Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter un document qui a été illustré par des enfants, un document sur la divine volonté. C'est une petite goutte d'eau dans l'immense océan de la volonté divine. Je vais vous montrer, on voit des dessins. Le contenu, je considère que le contenu, c'est plus pour les adultes. C'est ça on peut accompagner un enfant à travers les enseignements. Je vous présente donc le diaporama concernant cette présentation-là. C'est 7 auteurs, Seven Drops. Puis c'est traduit par Monsieur Lemise. C'était fait à partir d'anglophones. Alors, c'est traduit en français. Les écrits de Louisa sont des gouttes d'eau comparées à l'océan interminable des vérités de la divine volonté. C'est plein de connaissances, on sait, la divine volonté. Ce sont des trésors, des connaissances. Chaque connaissance qu'on acquiert, c'est une vie divine de sainteté divine pour une profonde transformation de notre être. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, la vie de Jésus est formée dans l'âme. Ça devient sa vie divine en nous. On se revêt de l'humanité de Jésus. Puis, plus ça va, plus c'est même la vie trinitaire en nous. C'est l'amour trinitaire en nous. Puis c'est son amour divin de Dieu qui nous transforme, qui transforme en profondeur notre âme. Pour vivre dans la volonté divine, une âme doit d'abord faire la volonté divine. Il y en a qui disent, ah, la divine volonté, c'est faire la volonté de Dieu. Non, c'est plus que ça. Oui, c'est faire la volonté de Dieu, mais ça devient une vie vécue, non pas avec notre volonté humaine, c'est une vie vécue avec la volonté divine. Donc, ça devient avec sa présence, la présence de Dieu en nous. Alors, revêtons-nous de la présence de Jésus pour que nos actes soient des actes divinisés. On poursuit. L'âme, dans la volonté divine, obéit à Dieu. On sait, le péché d'orgueil, c'était un péché de désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Aujourd'hui, dans la volonté divine, Jésus nous demande d'obéir, mais de correspondre aussi à ce qu'il nous demande. Il nous donne des grâces, il en déverse, on doit les accueillir, on a à correspondre, à répondre à ce qu'il nous demande. C'est ça, puis c'est que c'est lui qui fait le travail, qui demande en l'investissant de sa volonté, ça devient sa présence, ça devient lui qui vient dans notre regard, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos gestes, dans nos pas. Alors c'est ça, c'est sa présence. Celui qui vit dans la volonté divine est en communication continue avec Dieu. Dieu demande à ce qu'on soit souvent seul à seul avec lui, dans l'accueil de sa vie, de sa présence, de sa volonté, pour faire en sorte qu'on établisse un lien qui grandit peu à peu, pour qu'à un moment donné, la communication est établie. C'est une communication continuelle. On poursuit. Il n'y a pas de plus grande puissance au ciel et sur la terre qu'une âme qui, en tout et pour tout, est consumée dans la divine volonté. C'est cette puissance créatrice de Jésus qui œuvre en tout et pour tout, puis qui, par son amour divin, consume notre volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté acquiert le tempérament de Jésus et partage toutes ses qualités.
Jésus nous promet que être investi du don de sa divine volonté, on acquiert même son tempérament, avec ses vertus, ses attributs, ses qualités. Vivre dans la volonté de Dieu est la vie de la créature en Dieu et celle de Dieu en elle. C'est ça, ça devient une union transformante, fusionnée. Alors, on poursuit. La divine volonté est un paradis pour Dieu et pour l'âme. La divine volonté, la vie de la divine volonté, ça devient, on entre dans l'éternité, ça devient presque, c'est ça, un paradis. Parce que c'est ça, on n'est plus assujetti au monde terrestre, on est plus une vie dans le ciel. La volonté divine rétablira l'homme presque à son état originel. C'est ce que Jésus veut, là. Il veut qu'on retrouve l'état originel d'une condition parfaite. Puis ça passe par sa volonté divine qu'il nous donne en cadeau, comme un don. Alors, on a à l'accueillir, à lui dire oui. Les âmes qui vivent dans la divine volonté ont à leur disposition la très sainte humanité de Jésus. Se revêtir de la vie de Jésus, de son humanité, ses actions qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Et elles peuvent se présenter, nous, on peut se présenter devant la divinité, au trône de Dieu, et intercéder pour tous et chacun. Donc, par procuration, Seigneur, je m'élève unie à toi, par tes mérites, je me présente au trône de Dieu et j'intercède pour que chacun puisse être disposé à recevoir le don de la divine volonté. Je t'en fais la demande, Seigneur. Suis les âmes qui vivent totalement dans la divine volonté deviennent un instrument pour Jésus, à l'image de l'humanité de Jésus. Jésus, ce qu'il veut, c'est qu'on donne notre oui, notre volonté, notre vie même, pour que lui, Jésus, puisse nous investir. Il se sert de notre humanité pour poursuivre son œuvre à travers nous, pour le laisser, lui, librement passer à travers nous. Les âmes qui vivent dans la divine volonté deviennent d'autres Christ. Alors, c'est ça, c'est lui, Jésus, qui fait de nous, peu à peu, un être divinisé. Offrir sa communion dans la volonté divine en s'unissant à l'humanité de Jésus. Alors, nous communions en Jésus lors de la messe, lors de la consécration, et on peut aussi englober, parce que Jésus en nous, on englobe toutes les âmes, parce que c'est Jésus qui fait l'action divine en notre acte, pour que cette action-là soit faite de façon universelle, pour de divins bienfaits, en tout et partout. Les âmes dans la divine volonté formeront les hosties vivantes. Alors, c'est ça, on devient comme des consacrés, comme Jésus. C'est seulement dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, en totalité, que Dieu peut se reconnaître en elles. Alors, le don de la divine volonté, on a le demandé tout au long de notre journée, dans les principales activités qu'on fait, que ce soit des simples petites activités sans importance. On invite la divine volonté à venir dans notre agir pour que ce soit son agir qui soit opérant à travers nous, en nous et même autour de nous. Quand une âme vit et agit dans ma volonté, je la ressens partout en moi. C'est ça, Jésus, il sent qu'on est fusionné à lui, uni à lui, immergé en lui. Tout ce qui arrive à l'âme dans la volonté divine est vraiment en train d'arriver à Jésus. Fusionné, uni, en communion, on devient un autre Jésus, on est comme dans l'unité de l'esprit, uni en esprit. Ce qui m'arrive, ça arrive à Jésus. Dans une commune participation.
comme une association. Maintenant, on entend ça dans les livres du ciel. La divine volonté féconde et sème la vie divine dans les âmes. Alors, c'est la vie divine qui vient vivre en nous. C'est pour une vie, donc, nouvelle. Une vie d'amour en plénitude. L'âme, dans la volonté divine, compense pour les pécheurs, peut réparer. On offre l'éparation, la gloire qui est due au Père. On peut glorifier le Père au nom de tous. Aimer le Père au nom de tous. Chaque acte dans la divine volonté est un soleil de pluie qui brille pour tous. Souvent, il y a une analogie, la divine volonté, le soleil de la divine volonté, c'est une lumière, une divine lumière qui vient nous investir pour illuminer nos âmes. La volonté divine est la sainteté des saintetés. Il y a eu la sainteté traditionnelle, mais là, avec la divine volonté, c'est une sainteté divine. C'est pour ça qu'il nous parle que c'est la sainteté des saintetés. Les âmes dans la volonté divine sentiront la nécessité de donner plutôt que de recevoir. Jésus, il veut, c'est ça, qu'on soit plus toujours centré sur notre personne, mais plutôt être une offrande pour nos frères et sœurs, pour le bien de tous, le bien universel. Les actes accomplis dans la volonté divine apporteront la nouvelle ère. Dans la divine volonté, on entre dans cette nouvelle ère qui est l'ère de la sanctification, pour la sainteté de notre personne. Puis l'ère de la sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, la divine volonté et l'Esprit Saint travaillent ensemble. Celui qui fait la volonté divine entre pour participer aux actions des personnes divines. Jésus dit, il y a eu l'œuvre de la création, on peut renouveler l'œuvre de la création, on peut renouveler l'œuvre de la rédemption, puis on peut renouveler l'œuvre de la sanctification. En une participation commune, toujours unie à Jésus. L'âme qui vit dans la divine volonté est heureuse, même au milieu des plus grandes tempêtes. Parce qu'on sait, comme c'est écrit dans la Bible, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. On est en perpétuelle transformation, on est dans une purification, on est dans une étape où on a élevé notre conscience, en quelque sorte ascensionné, toujours de plus en plus vers le cœur du Père. Alors, les occasions de croissance dans son amour, c'est souvent à travers les petites épreuves de la vie. Louisa prie pour que tous les futurs nouveau-nés reçoivent le baptême de la divine volonté. Alors, c'est Dieu qui est tout-puissant, c'est Dieu qui a une puissance créatrice et on vous confie tous ces nouveaux-nés, qu'ils soient petits, moyennement grands. Seigneur, reçois nous tous, mes frères et sœurs, nous tous de la divine volonté. Et Seigneur, oui, déverse le don de ta divine volonté, la lumière du don de la divine volonté, pour qu'on retrouve l'unité parfaite en toi. Alors, c'est ça. C'est un document aussi qui a une suite. Ce document-là, il y a aussi la suite d'un autre volume. Aujourd'hui, je ne vous ai parlé que de lui, là. Alors, je remercie les 7 auteurs que je ne connais pas, qui ne sont pas nommés. Mais c'est ça, c'est un livre pour les grands, je dirais, oui, parce que... mais c'est ça, on peut accompagner un enfant, comme je disais, parce que c'est quand même animé. Animé. Ça devient intéressant aussi si on veut faire la lecture tout petit. Alors, je vous remercie tous, puis je vous dis à la prochaine. Passez une belle semaine. À la semaine prochaine. OK. Alors, au revoir. Seigneur, avant de quitter, peux-tu nous bénir tous avec ta volonté divine qui est régnante, opérante et œuvrante dans nos vies?
Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci tout le monde. À bientôt.